Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de Nigeria contre Maroc. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Nigeria contre Maroc, demi-finale de cette CAN 2025-2026. Victoire du Maroc au penalty, victoire 3-2 du Maroc, non 4-2 du Maroc au penalty les gars. Je ressors même moi, transpirant, vous me voyez, je suis transpirant, on dirait que j'ai joué. On dirait j'ai joué, mais c'est très chaud, les gars. On ressort vraiment d'une rencontre et on sent que vraiment on a passé un step. Parce que moi, j'ai pas eu le temps de voir Égypte-Sénégal, mais ça devait être aussi un show match. Mais ça s'est fini en 90 minutes. Ici, on était dans une rencontre, deux équipes de niveau équivalent. Des fois, c'est une équipe qui a le dessus sur l'autre, des fois, c'est l'autre, des fois, c'est très disputé, des fois, c'est contre-attaque, de contre-attaque qui contre la contre-attaque de l'autre. Mais les gars, aujourd'hui, on ressort d'un match, d'un niveau tactique, vraiment une intensité de jeu qui était là, une rigueur surtout tactique qui était présente de A à Z et c'était très sérieux. Bon, bref, on va venir directement, on va rentrer dans les compositions. Le Nigeria joue en 4-3-1-2, le Maroc en 4-3-3. Assez classique, c'est les mêmes gens sur le terrain, c'est les mêmes mecs sur le terrain comme d'habitude. Il n'y a pas trop de changements. Du côté du Nigeria, on a la triplette en attaque Lookman, Osimhen, Adams. Du côté du Maroc, ça ne change pas. Des Brahim Diaz, des El Kaabi, Saïbari, Mazraoui qui a fait un match de terroriste ce soir-ci, et vraiment avec Aguerd, vraiment s'il y a, et Saïbari aussi, et s'il y a des mecs du Maroc à retenir, je pense que ça va être eux. Brahim Diaz non, pas trop. Du côté du Nigeria, ça va être Bassey que j'ai bien vu, mais du côté offensif, ça a pêché contre cette défense, très très bonne défense marocaine. Dans tous les cas, si vous guettez les notes, si vous guettez les résumés, vous allez voir que les notes du côté des défenses, des deux côtés, c'était très sérieux. Des deux côtés, c'était très sérieux. Des côtés des gardiens, c'était très sérieux. Et c'est plutôt au niveau de l'attaque, tu vas voir que c'est les mecs qui ont le moins bien joué, qui sont le moins bien notés, parce que c'est ceux qui ont fait le moins de production. Et c'est pas pour rien. Défensivement, pourtant on m'a juré que le Nigeria ne savait pas défendre, hein. Défensivement, le Nigeria c'était très chaud. Mais défensivement, le bus des Lions de l'Atlas est très chaud. Parce qu'en fait, qu'est-ce que moi j'appelle le bus? C'est pas le bus où en mode vas-y on fait de l'anti-jeu et vas-y on reste à 7 dans notre surface et on cherche pas à jouer au foot. C'est pas vrai. Le Maroc aujourd'hui a joué au foot. Mais c'est la rigueur tactique de se dire il y a une action offensive de l'adversaire, on va se replier à 7. Et s'il faut qu'on ressorte crampé avec un effort surhumain, on va le faire. Mais en tout cas, le Maroc, quand il joue, il priorise la défense. C'est vraiment ça que je veux dire. Et donc, ça s'est vu. C'est-à-dire que Osimhen, Lookman, Adams, d'habitude, ils ont l'habitude d'avoir des espaces. Ils ont l'habitude d'avoir des poches vides, des demi-espaces où ils peuvent se glisser, où ils peuvent recevoir des ballons. Ils n'avaient rien pour eux. Ils étaient serrés, serrés. C'était des sangsues. Les Marocains, ils étaient là. Il y avait toujours un trop-plein de Marocains. Si jamais tu as une action, tu as un contre impur, t'es bien, t'es tranquille. Il y a toujours un, deux, trois Marocains directement. Parce que le milieu revient. Des fois, c'est l'attaquant qui fait l'effort défensif sur toi. C'est insupportable. C'est insupportable, tu ne peux pas attaquer. Et voilà, de toute façon, on l'avait senti avec le Cameroun déjà, puisque nous, on a joué contre eux. J'allais dire moi, en mode j'étais sur le terrain. Mais voilà, le Cameroun avait joué contre eux. Et donc, on avait bien compris ça, tu vois. Mais le Maroc, c'est très sérieux. Rigueur tactique qui est très, très mise en place, qui est là. Et voilà, sur le terrain, c'est des mecs qui, voilà, c'est une grosse équipe. Et ça m'a fait plaisir de voir le niveau de cette rencontre parce que je me dis vraiment le niveau qui est en train d'atteindre l'Afrique. Et ces deux équipes sont à la Coupe du Monde, je crois. J'ai envie de voir jusqu'où elles vont aller. Le Maroc nous a fait la surprise d'aller jusqu'en demi, la dernière Coupe du Monde. Et je pense que ça ne va pas être la seule équipe qui au moins va pulluler dans les huitièmes, dans les quarts, puisqu'il y a des équipes en plus qui ont été rajoutées, il y a plus de place. Et vraiment, c'est des équipes qui sont très fortes. Et quand elles se cognent entre elles, tu as l'impression de regarder un match de haute voltige, excusez-moi. Et donc voilà, aujourd'hui, tout simplement, si on doit revenir un peu dans le cours du match, première mi-temps, moi je dirais qu'elle est plutôt marocaine. Guette même dans la possession 51-49. Les gars, c'est le truc le plus serré. Après, l'autre truc le plus serré, c'est 50-50. Mais là, c'est 51 Nigeria, 49 Maroc. Mais voilà, pour moi, la première mi-temps, c'est plutôt le Maroc. C'est plutôt le Maroc qui, même si le Nigeria va avoir quelques offensives, attention,
pas forcément de tirs, parce que des tirs déjà, si on doit revenir sur cette stat, et je trouve que c'est important, deux tirs du Nigeria, un tir cadré, 0,05 de XG produit. Le Maroc a nullifié la super attaque du Nigeria, qui, je pense, sont les meilleurs buteurs de cette CAN, hein. Des victoires 4-0 par-ci, 3-0, 3-2. Ils avaient une moyenne de buts à 3, 3,2. C'est de la dinguerie, hein. Ils ont fait 5-6 matchs. Et là, c'est leur sixième peut-être, ouais, 3 matchs de poule. La demi, ouais, c'est leur sixième match. Ils avaient une moyenne de buts à 3,2. Ils se sont fait totalement annuler. Ils se sont fait totalement annuler par la défense du Maroc. Donc déjà, le Maroc, c'est très sérieux défensivement, on le savait, mais je pense que là, on a pu s'en réapercevoir. Du côté du Maroc, le Maroc a un peu plus tiré tout de même. Le Maroc a tiré au but 16 fois, 5 tirs cadrés et une grosse occasion de but qui a été manquée. La grosse occasion de but, je ne sais pas c'était à quel moment, mais en tout cas, il y a une grosse occasion de but qui a été manquée. J'arrive pas à me souvenir là tout de suite parce que vraiment je sors avec des émotions, hein. C'est un très gros match et vraiment franchement félicitations comme du côté du Nigeria comme du côté du Maroc. Quand le match commence, dans cette première mi-temps, on voit beaucoup plus le Maroc est beaucoup plus présent et on se dit comment le Nigeria va essayer de se sortir de cette situation. Voilà, parce que le Cameroun était à peu près dans la même situation en début de match en quart. Et c'était compliqué de sortir de cette situation, de produire de la valeur offensive. Vraiment, le Nigeria n'a pas réussi. Deuxième mi-temps, le Nigeria avait plus le pied sur la balle. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte en fait que finalement le Nigeria, comme je l'avais dit dans un précédent débrief, quand ils ne sont pas en contre-attaque, quand ils ne sont pas en transition, ils n'arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ont besoin de partir lancer, de profiter de poches vides, de demi-espace, d'appels, etc., etc. Ils ont la balle. C'est eux qui ont la balle. Ils sont dans la position du U. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Parce que déjà, de une, le Maroc sort fort sur eux. C'est-à-dire, à partir du moment où tous les Nigériens ont traversé la ligne médiane et qui sont dans la partie de terrain marocaine, les Marocains vont sortir fort sur eux. Ils vont faire un pressing à 4. Si vous voyez bien, à chaque fois, ils se déplacent à 4. Là où ça a été battu tactiquement pour moi par le Nigeria, c'est que le Nigeria, en une passe verticale, puisque ça ne servait à rien de faire des passes sur le côté, le pressing était pensé pour moi, mon œuf, il vient, il fait ça, il arrondit sa course, tu vas faire la passe là, il y a direct un mec qui vient ici. Terminé pour toi, la balle sort en touche ici, on met un pressing chez vous, ou tu pètes, on récupère la balle et c'est nous qui sommes balle au pied. Toi, devant, tu n'as que Osimhen. Ils pressaient quelques fois, mais très rarement ensemble. Donc, ça veut dire on va avoir la balle, on va avoir la possession. Si tu ne veux pas concéder la possession, tu dois faire autre chose. Et là où la solution a été trouvée pour moi par le Nigeria, passe verticale, tu casses 4 joueurs, mais tu reçois une balle forte. Donc, tu dois être juste techniquement parce que dans le dos, on va venir te pousser, t'écraser avec la présence du défenseur marocain et très rapidement venir te fermer à plusieurs. Dans ces cas-là, tu devais directement, en recevant une passe, on t'envoyait un météore géant sur toi, hein, trouver une passe sur le côté, puis trouver un centre, et la ligne marocaine à 4, et c'était toujours bien aligné. C'était très dur. C'était très dur. C'était pas impossible, mais c'était ultra dur de pouvoir créer de la valeur offensive. À un moment aussi, il pouvait. Il y a eu un moment, il a fait une espèce de retournée. Même mon gars El Kahabi, il a toujours fait des retournées. Toujours, lui, c'est que ça. Mais c'était ultra dur. Et donc, ça veut dire que ils ont essayé comme ils ont pu, ils n'ont pas réussi parce que c'est quelque chose vraiment de très vorace en énergie et surtout en concentration. Parce qu'il faut vraiment, en précision, tu vois, il faut vraiment s'appliquer dans un premier temps sur la passe que tu envoies. Parce que si elle se fait intercepter, puisque tu essayes de faire une passe qui élimine 4 joueurs, tu vois. Si elle se fait intercepter, tu prends une contre-attaque en 4 contre 2, 4 contre 3. Puisqu'on rappelle, le Nigeria défend avec que ses deux centraux, les latéraux étant des ailiers. Voilà, donc mais les deux centraux ont très bien géré, hein, surtout notre gars ici, comment il s'appelle notre gars ici, Basset, qui a fait vraiment un gros match. Mais voilà, du coup, ça va être compliqué. Et derrière, le Maroc aussi a rencontré un mur. Ils ont eu leurs occasions. Des fois, c'est arrêt du gardien. La frappe des Alzouli, ça et tout. Même si j'ai pas. Moi, je le trouve toujours pas fort. Moi, je suis désolé. On va me dire peut-être un haineux, ça et tout. Je le trouve toujours pas fort. Je le trouve super banal. Mais il a vraiment apporté ce qu'il a pu apporter. Saïbari, je l'ai vraiment trouvé bon. Mazraoui, je l'ai vraiment trouvé au-dessus du lot. C'était une dinguerie. Et même à un moment, je pense que la grosse occasion ratée, ça doit être son action. Où il dribble deux joueurs, il devait allumer. Il faut arrêter la gaieté. Et voilà.
tir, c'était ton action, c'était devait être toi le héros du Maroc à ce moment-là. Il a essayé de faire une passe à El Karabi. Même El Karabi, même s'il récupérait la balle, je pense pas qu'il allait marquer dans cette position. Ils sont devant la surface et tout, à peu près à ce niveau-là. Mazraoui, il partait lancer, dribbler deux joueurs, frappe croisée, tente. Tente, on sait jamais. Ça passe pas, mais El Kaabi et Ibrahim Diaz, c'est des chiens, ils vont venir, miam miam miam, et venir gratter un ballon si il s'échappe un peu trop loin des gants du gardien. Donc ça veut dire, il devait tenter pour moi Mazraoui, mais il a sorti un match waouh, de vrais terroristes, hein, vraiment, sans racisme, hein, mes frères marocains. Mais vraiment un match vraiment de haute voltige aussi, avec son collègue Saïbari et à Aguerd, ouais, Aguerd aussi, très gros match. Très très gros match. Donc voilà, moi c'est les joueurs que j'ai retenu un peu du côté marocain. Du côté nigérien, vraiment c'est Bassé vraiment que j'ai retenu très fort. Très gros match aussi. Et un peu déçu de l'attaque, mais bon, on sait ce que vaut l'attaque du Nigeria. Encore une fois, le Nigeria, c'est une équipe, voilà, ils ont écrémé. Ça veut dire ils ont battu des équipes qui, voilà, n'avaient rien à faire là, tu vois. Et avec des gros scores, tu vois, à chaque fois. Mais dès qu'ils rencontrent une équipe sérieuse, avec une place tactiquement, une mise en place tactique, c'est trop dur pour eux. Et aujourd'hui, en vrai, c'est un match où le Maroc produit largement plus en XG que le Nigeria qui a été quasiment annulé. Et le Nigeria, c'est pas qu'ils doivent se réinventer, mais c'est vraiment tout le monde le dit. Tout le monde me disait, ferme ta gueule, Maxwell, le Nigeria ne va rien soulever. Je pensais que le Nigeria allait mettre 2-0 au Maroc. Mais le Maroc, c'est très sérieux. Et le Nigeria s'est fait annuler à ce match-ci. Le Nigeria doit vraiment trouver la solution dans son système de jeu pour pouvoir quand même rester pertinent lorsqu'ils sont en possession du ballon et lorsqu'ils ne partent pas lancer pour pouvoir créer des occasions, pour pouvoir créer de la valeur offensive. Parce que sans ça, vraiment, le Nigeria, c'est trop facile à annuler. Tu leur donnes la balle et toi, tu vas défendre. Et le Nigeria ne réussira pas. Tant que tu ne te découvres pas, le Nigeria n'arrive pas. Même s'ils sont pleins en attaque, ils sont mal placés. T'as pas l'impression que la valeur ajoutée de leur placement, elle est nulle. C'est-à-dire que tu es là, mais en fait, il y a le même joueur marocain qui peut prendre en même temps deux joueurs du Nigeria, puisqu'ils n'ont pas cette habitude-là. C'est des mecs, on fonce vite, on attaque vite, on contre-attaque vite. Voilà, dans leur contre-attaque. Je l'avais dit, hein, il y a des précédents matchs où ils s'étaient voilà, amusés. J'ai pas envie de dire de gros mots aujourd'hui. Ils s'étaient amusés à ne pas finir leurs occasions. Et maintenant, j'avais dit, dans le match où ça sera très sérieux, où tu en auras une seule, et en plus que tu seras ultra pressé par le défenseur, il faudra quand même que tu la mettes, tu ne la mettras pas. Dans le match où c'est gratuit, tu te permets de faire une roulette et de tirer en l'air. Dans le match où c'est payant, tu payes. Et donc, ils ont payé ça. Je pense totalement que le Nigeria aurait pu, voilà, sur certaines actions, paraître plus dangereux. Mais en tout cas, le 0,05 d'XG dit tout. T'as tiré une fois, bravo. T'avais vraiment 5% de chance de marquer un but. Voilà. Du côté du Maroc, ils ont été quand même un peu plus réalistes, un peu plus concrets. Un peu plus concret, pas réaliste, excusez-moi, il y a eu 0-0. Et voilà, après, du côté des pénaltys, tu pars bien, le Maroc rate en premier, tu rates derrière juste après, arrêt du gardien. Et après, voilà, ils sont bien gérés, tout le monde met un peu son penalty. Il y en a deux autres encore qui ont raté. Et voilà, après, le Maroc s'en est sorti, tout simplement. Il y en a un autre après qui a raté, voilà. Le Maroc s'en est sorti, tout simplement. Bounou, bien joué pour cette séance de penalty. Et voilà, on aura nos deux favoris qui se retrouvent finalement en finale. Sénégal-Maroc. On verra, je pense qu'elle va être encore un très gros match. Enfin, je dis je pense, c'est sûr. Et voilà, en tout cas, bien joué aux deux équipes qui nous ont fourni quand même une rencontre de haute qualité. Vraiment, c'est des matchs d'Afrique, mais les gars qui sont à considérer, hein. Je comprends pourquoi ils veulent passer la CAN tous les 4 ans, vu les matchs que l'Afrique commence à proposer. Et vraiment, je suis très content d'avoir vu ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas les gars si vous avez kiffé la vidéo. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok, lien en description comme d'habitude. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.